manga tout de suite. J'arrête le manga tout de suite et je fais des vagues avec les bras pour que cette scène vous l'oubliez jamais. Parce que si ça arrive, j'arrête. Stop! Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons voir le nouveau chapitre de Fairy Tail, le 483 que j'attendais de voir puisque putain de merde j'attends une réaction de Geraru Fernandez. Et nous allons peut-être avoir des infos sur la personne liée à Erza qui s'appelle Eilen. Enfin si Nine Art se décide à ouvrir sa grande gueule. Donc nous avons une magnifique page couleur, évidemment qui nous a été offerte par notre Mashima Sensei pas national. Une page dans un chapitre de 25 pages et une page couleur, voilà 25 pages quand même ça promet des belles choses. Voilà donc on a Erza en cover, voilà toujours avec ses mensurations impossibles s'il vous plaît mesdemoiselles, ne cherchez pas à ressembler à ça, c'est comme essayer de ressembler à les femmes dans les pubs, c'est pas possible et ça ne sert à rien et c'est moche. Bon évidemment si Erza maintenant se mettait à quatre pattes sur mon lit je ne dirais pas non, mais voilà c'est un autre débat. C'est un autre débat, voilà, cette review commence en fanfare. Allez, c'est parti. Alors avec l'annonce d'ailleurs d'une compilation ultime. Oula, une compilation ultime d'Erza. Déjà Erza, c'est légèrement le personnage qui fait tout dans le manga de Mashima. Mais en plus de ça, on a carrément un putain de bouquin qui est consacré qu'à Erza. Bon, je sais qu'il y a des fans de Erza. Enfin, Erza ou Erza. Parce qu'il y a des fans il y a des gens qui sont fans de Erza. Et il y a des fans qui sont fan de Erza, tu vois. Enfin, je vais pas trop m'expliquer, vous comprenez ce que je veux dire. Mais en tout cas, ça fait quand même beaucoup de trucs pour Erza. Mais bon, soit, allez, on accepte, voilà, c'est normal. Le chapitre donc s'appelle les 7 étoiles. Bon, après là, il y a du blabla. Alors là, j'ai l'impression qu'ils vont adapter une aventure concernant une page cover comme si c'était dans la jungle, comme ça date il y a longtemps d'ailleurs, ce truc-là, je me rappelle. Et là au-dessus, j'ai l'impression qu'il y a un tome qui comprend un DVD. Alors, je crois que... Ah oui, c'est le chapitre... Excusez-moi, putain, non, moi je viens de me prendre de l'eau gazeuse juste avant. Donc c'est à l'adaptation. C'est l'adaptation pendant que je zappe la page. C'est l'adaptation donc en chapitre et en animé visiblement puisqu'il y a écrit plus DVD ou alors c'est un OAV, un nouvel OAV. Enfin bref, en tout cas l'adaptation donc de... Enfin c'est la compilation voilà, du chapitre où on voyait en fait les membres de la team A durant les grands jeux magiques, donc Natsu, etc. Qui justement effectue les souhaits, les désirs, donc qui effectue le gage, enfin ils ont un gage en fait par rapport à l'équipe B. Donc en gros si l'équipe B avait fini avec plus de points que l'équipe A, donc l'équipe A avait un gage par rapport à l'équipe B. Et du coup là tu vas avoir des trucs genre Lucie évidemment tenue lapine évidemment, Natsu qui doit obéir à Laxus, etc. Donc plein de trucs assez marrants. Le plus intéressant c'était surtout le lien avec Kana et Wendy qui se créait, c'était un point au niveau développement du personnage et des liens, c'était le plus intéressant, mais bon évidemment c'est de la déconnade. Bref, donc dans ce chapitre nous avons Erza, Kagura et Jelal. Erza tiens bon. Cette femme, elle et Dame Eilen, oui bon ça va, t'as jamais vu une rouquine très forte? Oui c'est vrai. D'accord, en tout cas ici et maintenant je vais pêcher encore une fois, enfin je dis ça parce que quand même il voit Erza, il voit ses cheveux de cette couleur là, elle est forte, ça veut pas forcément dire qu'il y a un lien avec Eilen. Mais bon, le fait est que Erza est légèrement un des rares persos qui a des cheveux comme elle j'imagine, donc ça doit être ça, mais... C'était un peu ce que vous aviez dit en commentaire. Bref, ici et maintenant, je vais pêcher encore une fois. Ouh, qu'est-ce qu'il va nous sortir, Jelal? Il va nous sortir un Altaris, il va nous sortir une autre magie céleste. Oula, le ciel s'ouvre. Ça c'est bien, ça c'est Jelal. Jelal il fait pas dans le détail. Quand il veut faire le malin, il le fait quoi. Qu'est-ce que c'est que cette magie? Le ciel... Oula, putain, il y a les Dragon Ball, enfin il y a Shenron qui va arriver, là et on a invoqué le dragon. Donc il y a Jelal ultra énervé qui arrive. Oh putain, s'il combat pas un autre putain de Spriggan. Après genre Auguste etc, franchement ce serait du gâchis parce que je sens qu'il va gagner le combat là. Allez, qu'est-ce que c'est encore? C'est la magie de Jelal. Jubia, j'ai besoin d'un lien avec toi, Magility Sensu. Si deux personnes qui ont une confiance absolue entre elles et partagent un lien sensoriel, leurs pouvoirs s'en retrouvent multipliés. Ça c'est un pouvoir pratique, c'est le but originel de cette magie. Ouais bon attends, c'était pas à la base un pouvoir qui était censé tuer les gens, elle avait dit genre ouais j'ai appris cette magie pour tuer Grey ou je sais pas quoi, non excusez-moi peut-être que je confonds. Mais en tous les cas c'est un peu pratique de dire qu'avec ça j'ai l'impression qu'il facilite l'union des magies, peut-être un Unison Raid, allez ça m'étonnerait pas qu'ils en sortent un, voilà. Donc ensuite on a Houl qui combat toujours Grey et Grey et Lion. D'ailleurs putain de merde, je l'avais pas dit, mais putain Houl ressemble trop à Zeref. Non mais je vous jure, ils ont la même gueule, je vous jure, regardez et comparez Houl et Zeref dans le manga, ils ont pratiquement la même gueule. Voilà, il fait vachement frisqué d'un seul coup, vous trouvez pas? Ouais bon en même temps quand on se promène en robe avec les seins décolletés la nuit comme ça, c'est un peu normal que t'as froid connasse. Grey et Lion doivent se battre dans le coin, les troupes ennemies ont largement diminué, encore un effort, dit-elle alors que je suis sûr qu'elle a pratiquement rien foutu, mais enfin soit. Ice Geyser vs le Ice Volcano, waouh, ça c'est un nom d'attaque ça. Ça tue comme nom d'attaque, et voilà Grey et Léon qui donc se font prendre dans la glace de Houl.
Et voilà, oulala pour eux. On n'a pas la moindre chance. Oul est trop forte. C'est pas Oul, je te dis. Oul est morte et c'est entièrement de ma faute. Tu le sais très bien. Ouais, la preuve, durant tout un arc, on a bouffé cette phrase. Tu as fait tout ce chemin pour ce moment, pas vrai? Toujours dans l'objectif de pouvoir un jour la surpasser. Tu as beaucoup progressé. Voilà, petit flashback. Même moi, je n'ai pas réussi à avancer. Alors c'est le moment de te bouger les fesses, dirais. Oui, j'ai vachement progressé, mais ça n'a jamais été sans but. Je savais que j'avais pas le choix, qu'il fallait que j'avance. C'est pour ça que je suis là. Ouais, enfin, Grey, on l'a rarement vu s'entraîner. Hein. Enfin, je dis ça, la seule fois on l'a vu s'entraîner, c'était pour genre les jeux magiques. C'est tout. C'est tout. Enfin, et après encore, mais bon, soit. C'est le moment pour toi de me suivre, Léon. Vous deux, vous croyez pouvoir me vaincre? Bah oui. Ensuite, on a Ezel et Wendy. On dirait que t'as plus de jus. Pardon, excusez-moi, c'est mon esprit d'ancien amateur d'hentai qui me... Voilà. Ma jambe, je ne peux plus bouger ma jambe. Yamete. Ah non, pas Carla. Ah non, hein, pas Carla. Ah putain, dès que je vois une case avec Carla, j'ai l'impression qu'on va me diagnostiquer un cancer. Carla et Shelia, pourquoi? Désolé, elle m'a échappé. Enfin, en même temps qu'on n'a plus de magie, on est devenu un peu inutile, j'ai l'impression. Si tu peux pas marcher, je serai tes jambes, je serai tes ailes, et on sera toujours ensemble. Pourquoi tu dis pas je serai ton bouclier? S'il te plaît, sois le bouclier de Wendy. Meurs, ensemble, meurs. Excusez-moi, je m'acharne sur elle, mais elle m'énerve. Elle m'énerve. En plus de là, elle nous sort la même gueule que Happy quand il voulait sauver Natsu face à Zeref avant qu'il sacrifie et tout. Ah, non, je déteste ça. Enfin, je déteste la Carla. Enfin, on sera toujours ensemble, toujours. Ah, s'il vous plaît, non. Donc, Wendy se fait sauver donc par Carla. C'est parti Wendy, ouais. Oula. Pendant que Laxus et Plecto combattent tous les deux. Ah, et n'empêche, il assure Laxus. Hein, il s'en était pris quand même plein la gueule face à Wall. Il était en pleine convalescence face à sa tumeur cancérigène, machin anti-éternano qu'il avait en lui là. Il arrive quand même à tenir tête là à Hades de ce que je vois. Ton air arrive à sa fin, espèce de relique. Il est temps que tu payes pour ce que tu as fait au premier Shodaime, j'imagine qu'il veut dire par là. Que tu retournes en enfer. Mais elle dit, oh non, 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 non. Oh non 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 non. Oh non 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 non. Quand on voit les phrases genre comme ça, retourne en enfer, ton temps est terminé, là je vois Grey, le premier pas vers un avenir meilleur, je vois Meredi et Jouvia qui serrent leurs mains, quand je vois tous ces persos unir leurs forces comme ça dans une seule page, j'ai l'impression de revoir la fin des grands jeux magiques où tout a été expédié super rapidement. Quand je vois ça, c'est ce qui arrive. Ça, c'est la preuve que Mashima, il voulait juste... c'était juste de la plebs, là, les ennemis. Moi, je m'attendais peut-être à un combat un peu redoutable, idéologique, mais pas forcément un combat long, mais un vrai combat, quoi, tu vois, on s'attarde un peu plus dessus. Bon, c'est vrai qu'on avait déjà vu en soi, mais Houl, Grey et Lyon, ça méritait quand même de s'attarder un peu dessus. Hein, Jouvia et Meredi, ça, ok, je m'en tape. Ouais, on voit. Oh, ASD, oh oui. Ouais, voilà, one shot de SL, bon, ça, on s'en fout encore. Mais pour Houl, je trouve ça dommage. En plus, putain, la gueule de Houl, là, on dirait qu'il fait... Ah. On dirait qu'il s'est pris une attaque, que ça lui a fait plaisir. Enfin, quoique, c'est ses disciples. Par contre, là, intéressant, parce qu'il a écrit Ice Devil's Zero Long Sword. C'est l'attaque donc qu'il a utilisé, je crois, pour tuer Tempester de Tartaros, quand il était déjà en mode Demon Slayer. Et là, Grey utilise une attaque de Demon Slayer, visiblement, enfin, pas sûr encore, même s'il dit pas Yo Mano, tu vois. Enfin, parce que cette attaque à qu'il avait tué Tempester est une attaque de Demon Slayer. Pourtant, il n'avait pas... Ouais, c'était l'épée longue du démon. Enfin, je sais pas encore sûr que ce soit une attaque de Devil Slayer, mais si c'en est une, dans tous les cas, ça prouve qu'il n'a pas besoin de mettre donc la marque qui recouvre son corps là forcément pour utiliser cette attaque de Demon Slayer. Bon, voilà, maintenant c'est une idée. My Guilty Water, donc effectivement un Unison Raid, à l'image de Lucie et Juvias dans le Tour du Paradis. Et Laxus qui botte le cul quand même de Hades. Bon, ça c'est pas non plus impossible parce que Natsu en mode dragon de feu électrique a quand même botté le cul aussi de Hades physiquement parlant. Point de vue vitesse peut-être et tout, il surpasse Hades, mais du point de vue magique, Hades les stompe tous. Hein, pour niveau magique, Hades était vraiment le plus puissant. Donc là c'est normal que Laxus le bat physiquement parlant, mais bon soit. Que la lumière des 7 étoiles te juge. C'était quoi la phrase en japonais pour dire ça? Shishi Maragu Sabakuen, un truc comme ça, je sais plus ce que c'était. J'adorais le dire dans l'animé quand il le prononçait, c'était vraiment stylé. Je connais ton historia par cœur. Simon, oui c'est vraiment Simon, ce camarade que tu as trahi et tué. Tu ne peux pas l'attaquer ou ce serait le tuer une seconde fois. Et ben c'est ça le péché connard. Il l'a annoncé, il va le tuer. Ah non il hésite. Ah Kagura, bien joué. Cette abomination n'est pas mon frère. Et putain, et Simon qui se casse avec le sourire genre... comme ça tu vois. Allez Jelal, voilà c'est bon, le pardon est fait. Kagura donc a pardonné Jelal j'imagine par ce geste là. Oh la grande ours. Enfin c'est Guran Chariot. Bon je sais pas si vous arrivez à voir avec ça, mais je vais vous montrer, enfin bon, ça c'est pas très intéressant ça, parce que ce n'est pas si intéressant que ça vu que vous avez déjà lu le chapitre, mais en tout cas la page est belle, la page est pas mal, voilà, putain, zoom de merde, voilà, excusez-moi, je recadre un peu, voilà, tac, attends, il s'est fait tuer là, enfin il s'est fait buter là, attends, Nine Heart vient de se faire buter là, et ils ont tous gagné.
Qu'est-ce qu'on a vu de Nineheart? On a vu que cette magie... Bon, je comprends que c'est une magie puissante, mais en soi, Nineheart, il a pas combattu du tout. Et bah ceux qui disaient la semaine passée que c'était pas une pute, bah si, là c'est quand même une pute. Enfin, je sais pas si vous comprenez pourquoi je suis un peu énervé. Je veux bien que ce soit une magie. Allez, c'est comme Lucie, tu vois, Lucie est-ce qu'on battait avec ses esprits. Ça m'énervait pas parce qu'en soi, Lucie combattait aussi au premier rang, elle combattait pas derrière comme une dresseuse de Pokémon, genre vas-y, Lion attaque tonnerre, tu vois. Non, elle combattait avec ses esprits, ça c'était louable, tu vois, c'était pas une meuf sans défense. Mais là, ce Nineheart, il fait le beau gosse, là, comme ça, limite il a la petite rose là pour faire genre c'est vraiment une pute. Non mais sérieux, il se fait exploser. Et en plus, le pire, c'est qu'il est pas incapable de combattre parce qu'il a utilisé une attaque, je sais plus c'était quand ça. Il avait utilisé une attaque de feu ou une explosion, je sais pas quoi, contre un personnage. Je crois que c'était pour buter, enfin je sais plus contre qui, mais dans les chapitres précédents il avait utilisé une attaque. Et là il se fait exploser. Bon, lui-même n'a rien fait en fait. En fait je comprends que le mec il se la pétait beaucoup, mais putain de merde en soi, c'est un merdeux. Bon, c'est vrai, remettons les choses en contexte, sa magie est quand même terrible, parce qu'en soi il a réussi à ramener beaucoup de personnages qui en soi étaient puissants. Mais bon, à ce stade-ci de l'histoire, ces personnages-là n'ont plus le niveau. Ils ont plus le niveau, donc en soi sa magie n'est plus si terrible que ça. Nineheart, qu'on présentait dans l'ombre comme un personnage super monstrueux, qui n'obéit pas aux ordres, qui n'en fait qu'à sa tête, bah il se fait exploser. Bon, en soi c'est vrai que le combat contre celui-ci a duré quand même 3-4 chapitres, donc en soi c'est pas si mauvais que ça. Mais je trouve le dénouement un peu, j'allais dire facile. Ouais, je sais pas, ça manque de saveur. Allez, on va dire ça. C'est pas forcément mauvais, mais ça manque quand même de saveur. Allez, je sais pas, vous allez me donner votre avis en commentaire. Hein. Donc voilà, la bataille pour le port d'Argéon ou un truc comme ça est terminée. Ils ont gagné, easy. Que le lever de soleil est magnifique, dit Erza, tranquillement, avec ses bandages indestructibles qui couvrent ses seins. Bon, évidemment, c'est le point noir du chapitre. Je déconne. Alors, j'ai pris ma décision, je vais aller démolir ce connard. J'aime bien la traduction, je vais aller démolir ce connard. Putain, ceux qui traduisent là sur learscan.com, franchement ils se font pas chier. Hein. Tu parles d'Auguste, tu veux l'attaquer seul, c'est gonflé même de ta part. Oui, enfin Natsu, c'est pas comme si ce genre de détail l'arrêtait. Hein. Natsu il va combattre tout le monde sauf Guildart. J'y vais aussi, moi aussi dit Lucie. Oula non, je veux plus de tag team, non s'il vous plaît Mashima, plus de Nalu contre les Spriggan, plus de coups de savate, plus de Lucy Kick. Putain t'imagines, Lucy Kick qui abat Auguste. Alors là, j'arrête. Alors là, j'arrête ce manga si... Lucy Kick, je le dis officiellement, si Lucy Kick bute Auguste, s'il y a Auguste qui devient un pervers à la tortue géniale d'un coup comme ça, j'arrête le manga tout de suite. J'arrête le manga tout de suite et je fais des vagues avec les bras pour que cette scène vous l'oubliez jamais. Parce que si ça arrive, j'arrête. Stop. On continue. Donc, je ne peux pas vous laisser faire. J'en ai ras le cul de... Je monte pas. On dirait que c'est moi qui ai écrit ce dialogue là. J'en ai ras le cul de rester assis. Tu crois que je vais rester là à attendre que l'ennemi j'imagine, nous tombe sur le rable. Tu parles du plus puissant membre des Spriggan 12. Faux. Il serait plus juste de dire que c'est le plus puissant d'un point de vue individuel. Ouh là là là, qu'est-ce qu'on va nous lâcher là? Qu'est-ce qu'on va nous lâcher? Ouais, attends, si Brandy je dis que c'est elle la plus forte, je me coupe une couille tout de suite devant vous. Hein. C'est l'une des 12, comment elle a fait pour sortir? C'est moi, pourquoi? Bah elle n'est pas méchante, ça ira. Natsu. Qu'est-ce que tu veux dire par individuel? Je crois que vous avez tous une mauvaise compréhension. En plus la meuf elle dit ça en ayant des gouttes de sueur. Donc ça veut dire que la meuf elle est en train de parler peut-être du plus puissant mec Spriggan. Tu vois, parce que si c'est pas Auguste, c'est quelqu'un d'autre. Mais Auguste c'est un humain. Donc peut-être le plus puissant Spriggan n'est pas un humain, c'est un monstre. Je sais pas. Bon, il y avait Bradman qui est appelé le dieu de la mort, mais on n'en connaît pas assez sur lui. Il y a 2 Spriggan qu'on ne connaît pas encore. On les connaît tous, mais il y en a 2 qu'on ne connaît pas qui accompagnent Bradman au nord, je crois. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire qu'Auguste est le plus puissant d'entre nous, mais il y en a un autre qui pourrait prétendre à ce titre. Ouh là là, oh putain, si on nous sort Guildart. Si Auguste est le plus puissant d'entre nous, alors elle est la plus puissante d'entre nous. Hélène Belserion, elle porte le sceau du désespoir vers... Oh 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 Mashima 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 Attends. Fin du chapitre. Hélène Belserion. Chapitre suivant, les 6 monstres. Ok. Ah ouais, les... Mashima. Putain. Bon. Le chapitre se termine là-dessus. Les 6 monstres, donc le chapitre suivant. Elle porte le sceau du désespoir vermeil.
Le désespoir vermeil. Ouh, là, intéressant, elle a une cicatrice là dans le ventre. On va en parler. Bon, voilà, chapitre qui se termine. Comment vous dire? Bon, alors un chapitre de Fairy Tail qui était assez amusant à lire. Bon, alors il y avait ce point donc par rapport à la bataille d'Argion, voilà, le final a été quand même assez rapide, mais bon, en soi, on ne pouvait s'attendre qu'à ça, puisqu'on n'allait pas s'attarder à avoir de nouveau la vengeance de Hazel, de Zancro, etc. Le seul point intéressant, je pense, était certainement Lion Grey et Houl. Alors, dans une commune mesure, peut-être aussi Laxus et Poreito. Je m'attendais à ce qu'il y ait une petite discussion par rapport aussi voilà, au premier maître, etc. La voie qu'il a choisie, encore une fois, parce qu'il y a eu ces discussions avec Makarov, mais j'ai l'impression qu'on ne savait pas, on ne nous a pas encore tout dit pour Eito, parce que je trouvais ça dommage, après avoir vu Fairy Tail 0 en chapitre et en animé, que le gars est tourné comme ça. Je trouvais l'explication assez facile au début. Mais bon, voilà, soit. Mais donc je pensais qu'on allait quand même un peu plus s'attarder avec Houl, mais au final, genre Grey, enfin Lion qui se réveille un peu plus, puisque son but était de dépasser Houl. Ici, ça a été assez vite zappé, on n'a même pas de petits blabla de vie. Enfin, c'était vite expédié, quoi. C'était vite expédié. Concernant donc Nineheart, voilà, il a survécu 4 chapitres, ce qui est très honorable pour un méchant de Fairy Tail actuel. Mais quoi qu'il en soit, je trouve dommage que lui-même n'ait rien fait et du début à la fin il est resté assis sur son arbre. Bon, comme je l'ai dit, sa magie Historia est terrible. En soi, comme je vous l'ai montré, c'est terrible. Bon, maintenant, comme je l'ai aussi dit, les adversaires qu'il a ramenés sont depuis longtemps dépassés. Le combat aurait été terminé aurait été fini encore plus rapidement si justement les gentils n'étaient pas autant blessés. Donc au final, sa magie n'est pas si terrible que ça. Je pense qu'ils ont eu de la chance surtout qu'il n'y avait pas de grosses pointures, genre Natsu qui était là, parce que là on aurait revu peut-être encore d'autres adversaires, tu imagines, non, allez, si Zeref avait été là et qu'il avait utilisé l'Historia sur lui, il aurait peut-être pu même ramener Margui. Ça aurait été quand même badass comme retour, mais voilà, Margui, il est très bien comme il l'est, il a été fini par le plus grand méchant, un des plus grands méchants de l'histoire, ça me dérange pas tellement au final, même si c'était par un, comme ça. Et ensuite vient la révélation donc, de ce fin de chapitre avec Eilen, Belserion, je sais pas quoi, je sais pas ce que Belserion veut dire, si ça évoque quelque chose à quelqu'un. Si c'est un jeu de mots. On apprend en tout cas que c'est la femme Spriggan la plus puissante, donc ce n'est pas Brandish. Et autant vous dire qu'elle pète. Hein. J'ai bien regardé donc cette Eilen là, vite fait. Comme je l'ai dit, elle a une cicatrice sur le ventre. Peut-être qu'on lui a effectué une césarienne ou qu'elle a été blessée dans l'estomac et qu'elle pensait avoir perdu sa fille, Erza, si c'est bien sa fille. Et donc son enfant lui a été enlevé et donc elle n'est pas au courant que Erza est encore en vie. Où elle l'est et s'en fout. Voilà. Si c'est peut-être sa sœur, ça j'en sais rien. Bon, ça on verra. Mais il y a moyen que ce soit donc sa mère, ce qui n'est pas non plus improbable, vu que les Spriggan, voilà, pour la plupart je pense ne sont peut-être pas aussi âgés, enfin ne sont pas aussi jeunes qu'on pourrait le croire, mais bon ça c'est un détail. Et quoi d'autre si ce n'est que son design, et je l'aime beaucoup le design, je pense que c'est un des Spriggan, en tout cas quand on compare à Nineheart, voilà, mais en tout cas, Eilen, voilà, j'aime beaucoup son design, quelle est sa magie à Eilen? Ça franchement je n'ai absolument aucune idée, je sais qu'elle a un bâton de magie comme ça, un bâton, un truc comme ça, ses mains il y a des griffes, j'ai remarqué. Hein, peut-être en fait on dirait une fusion du physique presque à la Mira Jane avec la gueule de Erza, tu vois, la meuf ultime quoi presque. Hein, comme s'il y avait un takeover, mais bon le takeover a déjà été pris par Di Maria et son God Soul, donc je pense pas qu'elle va utiliser le takeover. D'un côté si c'est la mère de Erza et que Erza sa magie naturelle c'est maniement des armes et des épées, la magie naturelle donc de Eilen doit être un rapport aussi peut-être avec les armes et les épées. Ça je sais pas. Ou alors une magie qui est liée aux armes aux épées. Bon les armures ça... armure, épée... Ouais bon, je vois pas trop. Bon, en tout cas, Auguste, le plus puissant des hommes confirmé, le plus puissant homme Spriggan, et Eilen, la plus puissante des femmes. Mais qui va combattre Eilen? Oh putain, ça peut pas être Erza. La meuf, elle est quand même... Elle est par terre, c'est fini. Voilà, je ne veux plus la voir. Par contre, ce qui sera intéressant, c'est voir Mira Jane. Hein, ce qui serait intéressant, c'est voir Mira Jane botter les fesses de Eilen. Parce que de ce côté-là, justement, ce serait très cool. Et on sait que justement, Mira Jane et la famille Strauss sont allés dans le nord, je crois. Là où justement Sting et Rock se sont fait botter le cul par Bradman. Et justement, Bradman accompagné des 2 autres Spriggan qu'on n'avait pas encore vus, Eilen et le dernier qu'on ne connaît pas encore. Et ça c'est cool, parce que là donc peut-être on aura Mira Jane qui avait comme grande rivale Erza et qui au final ne va pas combattre Erza, mais sa mère, et ça c'est tout comme, donc c'est cool à voir, et ça serait vraiment badass, tu vois, vraiment badass, parce que là Erza, voilà, elle a fait son temps, qu'elle dorme, putain si on me dit qu'elle se relève encore, parce qu'en soit Erza elle a enchaîné le combat avec Agile, elle a eu le temps de se relever après s'être reposée 2 minutes, elle recombat Nineheart, elle se refait botter le cul, si elle relève dans 2 chapitres, elle se relève genre ah mais ça va, je suis déjà guéri, alors là j'envoie un fuck à Mashima par carte postale. Quoi d'autre, qu'est-ce que je veux dire, donc il nous reste un Spriggan à voir. Et par rapport à ce que j'avais dit donc les semaines précédentes, selon vous, quel est le mois qui correspond à Eilen? Voilà, j'avais déjà dit, pour ceux qui n'avaient pas écouté les anciennes reviews, que selon moi, je pense que chaque Spriggan représente un mois de l'année. Comme Auguste représente août, ça c'est déjà confirmé, Imbel pourrait représenter décembre, le général de l'hiver, comme certains pourraient, comme Brandish pourrait représenter telle saison, je sais pas, l'été, enfin j'en sais rien, enfin l'été je veux dire juin, août ou je sais pas. Eilen, selon vous, elle représente quoi? On l'a vu, elle traîne dans de la neige, mais ça c'est le territoire du Nord, c'est normal qu'il y avait ça dans le nord de la zone de combat, il y avait de la neige, donc là où il y avait Sting et Rock, donc il y a Bradman aussi.
Voilà, donc Gagil va certainement combattre Bradman, si on l'a pas vu. Le dernier Spriggan est réservé à je sais plus qui accompagnait Gagil, etc. Bon, peut-être la vengeance de Sting et Rogue. Mais Eilen, je crois que c'est confirmé, ça va être Miragen, je le sens bien. Ouais, Miragen, botter le cul de la plus puissante femme Spriggan, ça le ferait. Voilà, voilà, donc donnez-moi votre avis sur ce chapitre-ci. Est-ce que vous en pensez de la fin de Nine Hearts? Ce que vous pensez de cette Eilen? Je la trouve bien stylée en tout cas, franchement bien stylée. Bon, en tout cas, je trouvais ça malin de la part de Mashima qui a mis out Erza, mais il s'est dit putain, on va pas assez Erza, on va pas l'avoir un petit moment. Alors c'est pas grave, on va amener la mère. Gros boobs géants, c'est normal, il faut carrément une double page pour afficher ses seins. Bref, sur ce les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail qui sera certainement super sympa. Donnez-moi votre avis en commentaire, likez la vidéo éventuellement. Voilà, ciao ciao. Zoom.